Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 24. Une heure de passion, de basket et de PLS, le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Avec vous, cette semaine, deux consultants Sport Hub, deux anciens de la commu. Dimitri de la team WS, comment ça va, Dim? Salut à tous, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, très bien, une belle semaine de TTFL, donc ici tout va bien. Et avec nous également, Reggie de la team Rondo, comment ça va? Hello, ça va et toi? Eh ben écoute, très bien. En espérant que vous aussi. Et donc évidemment, Cédric aka Don Papa, comme d'habitude pour animer tout ça. Et avec nous cette semaine un invité exceptionnel, le vainqueur de la meilleure franchise du mois de février, la team Grise FR de Tommy qui est là avec nous. Comment ça va, Tommy? Très bien, salut à tous, merci de l'invitation les gars. Eh ben de rien, bravo pour ce titre. Ben, merci, on essaie de tenir un petit peu la forme malgré un début de saison compliqué. Ouais, c'est ça, mais on en reparlera tout à l'heure, mais vous êtes encore chaud patate là sur ce mois de mars. Donc on va voir ça. Du coup, au menu aujourd'hui, retour sur le deck numéro 23 de la TTFL, ponctué par un record, monsieur dame, et oui, un nouveau record de l'année. On parlera donc avec Tommy de Grizzlies FR concernant donc son compte et puis leur franchise TTFL, voir comment ça se passe. Et puis pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts, preview la plus complète possible avec nos petits conseils de la semaine pour la preview de ce deck numéro 24. Et c'est bientôt fini, monsieur dame. Donc il va falloir faire attention et essayer de gérer cette fin de saison TTFL au mieux. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. On est parfait. C'est l'heure de l'apéro! Donc, pour bien commencer, avant de reparler de ce deck numéro 23, déjà le deck numéro 23, on part sur notre petit 5 majeur avec notre invité. Donc, nos auditeurs en ont l'habitude, mais histoire de découvrir un peu à qui nous avons affaire. Donc, cher Tommy, 2-3 questions, 5 en l'occurrence, comme un 5 majeur, on sait bien compter. Donc pour commencer, la question traditionnelle, même si forcément avec ta simple présentation on a tous compris, mais quelle est ta franchise préférée, Tommy? Évidemment les Grizzlies. D'accord. Sans surprise. C'est étonnant. Gros suspense. Ensuite, ton joueur actuel préféré? J'ai bien envie de vous répondre Gasol, mais pour faire un peu hors univers Grizzlies, je vais plutôt dire Jokic, que j'aime beaucoup, son jeu un petit peu tout dans la technique, voilà, un mec il sait pas sauter, enfin très beau à avoir joué. Donc plus point forward, un peu technique, grand. Ça, voilà. Donc j'ai beaucoup d'amour pour les joueurs pas forcément qui brillent par leur qualité athlétique, mais plus par leur technique. Et Jokic, c'est vraiment l'illumination parfaite de ce genre de profil, quoi. Donc on va dire plus Larry que Magic alors. Ouais, voilà. Ok. Ensuite, ton niveau all-time, ton joueur, ton icône, ton joueur préféré. Oh, ouais. Là, je suis obligé de dire Gasol, parce qu'après, j'ai suivi la NBA à partir de 2010, donc tout ce qui est un peu en amont, j'ai pas forcément de joueurs que j'idolâtre, mais sinon c'est forcément Gasol. Donc forcément Gasol. Ok. Bon, ça va, ça reste qualitativement assez élevé quand même. Et puis c'est pas mal. Ça peut se comprendre. Ensuite, ton moment all-time. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un match, un shoot, peut-être même une saison, une série de playoffs. Le truc qui va définir un peu l'amour que t'as pour le basket, pas forcément des Grizzlies seulement. J'ai bien envie de choisir la campagne de playoffs de 2011 des Grizzlies, justement. Parce que, dedans, il y avait tout. L'upset du premier tour face aux Spurs, premier contre 8e, le prime de Zibo, le côté un peu historique aussi. C'était la première victoire de Memphis en playoff, la première fois qu'ils remportaient une série, le match incroyable contre le Thunder, qui finit en triple prolongation, beaucoup de choses comme ça.
En plus, à titre personnel, c'était mes premiers playoffs que je suivais en direct, donc forcément. D'accord. On s'est pas mal régalé. Ouais. Super run, ouais. Même d'un point de vue extérieur. Ouais, avec le titre des Mavs aussi, ouais, c'était. C'était une saison de ouf, hein. C'était des playoffs de dingue. Puis commencer avec un upset, puis des Spurs en plus qui étaient dans la force de l'âge en plus, donc c'était assez ouf. Ouais, c'est ça. J'avoue, c'est du gros level. Et on termine toujours par la petite question un peu vicieuse. Quel est ton amour honte, que ce soit un joueur ou une autre franchise peut-être, que les gens n'aiment pas trop ou qu'il ne faut pas dire trop fort qu'on les aime bien. Ouais. Bon, c'est le temps de lâcher le morceau. Je vais dire Gobert, parce que j'ai l'habitude de le trasher un petit peu sur les réseaux. Parce que, autant le joueur, j'ai pas de problème avec lui, j'adore beaucoup le joueur. Mais c'est le personnage qui me pose problème. Tout ce qu'il fait autour, enfin, sur les réseaux, toujours un petit peu chouiné. Mais on va dire Gobert pour l'amour honteux. D'accord. Ok. Donc, messieurs, on commence le retour sur ce deck historique au niveau, en tout cas, de la saison. Avec les tops et les flops, comme d'habitude. Et du coup, on te laisse la main, Tommy. Qu'est-ce que tu as trouvé de marquant cette semaine? Alors, j'ai beaucoup aimé la performance de D'Angelo Russell. C'était, je crois, mardi, face aux Kings. Il finit à 59 points TTFL, dont la majeure partie dans le 4e quart-temps. Surtout, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Bon, il me pique un petit peu le best pick parce que j'avais Simmons juste en dessous à 55 ou 57, je sais plus. Mais grosse perf de D'Angelo. D'accord. D'Lo qui est un peu il nous a fait quoi? On pourrait dire une petite teasée à Thomas, quoi, comme il y a 2 ans là. Le gros coup de clutch. Le gros coup de clutch en 4e. Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant et c'est vrai qu'il a sauvé beaucoup de monde parce que c'est vrai que quand t'es comme ça et que tu te retrouves, tu vas te coucher à la mi-temps et tu te dis bon, je vais me prendre un L pick, tu te réveilles avec le best pick, ça fait toujours plaisir. Dimitri, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa cette semaine? Moi j'ai un flop, c'est Bradley Beal hier, c'est étonnant. Contre le Heat, il nous fait un petit 15 points alors que ça fait depuis le retour du All-Star Game où il enchaîne des grosses perfs. Et là hier c'était un match où je dis pas que les Wizards auraient pu espérer grâce à une victoire de encore se qualifier en playoff, mais sa contre-performance et la défaite des Wizards, et ben ça va pas quoi. Oui, c'est vrai que c'est le cumul des deux fait mal et c'est vrai que il était pas dedans de toute façon hier, ça s'est vu très vite. Il est resté vraiment collé voilà dans les bas-fonds du classement TTFL. C'est vrai il a pas eu de moment de chaud et rien ne s'est bien coupé hier, c'était assez moche. Il a été à la rue, ouais. Enfin c'est dommage parce que c'est un joueur qui est quand même très beau à avoir joué quand il est en. Ah oui, puis comme tu disais aussi, c'est qu'il est en super forme. Hein. Il est depuis le retour du All-Star Break. C'est un premium hein, sur cette fin de saison incontestablement. Donc évidemment, 15 points, ça fait très mal. On passe avec Reggie. Qu'est-ce que t'as trouvé de sympa toi cette semaine? Je vais mettre un des picks que j'ai fait, Ben Simmons contre Charlotte, 55 points TTFL. Il fait un match. Voilà, 28 8-5 à 91% au tir, donc c'est très propre et Simmons, quoi. Ça fait des points et Joel Embiid était absent, donc c'était pas idiot de le mettre. Un très bon spot. Et oui, contre Charlotte, en général, c'est toujours on sait que c'est toujours un bon spot. Moi je vais parler d'un autre bon spot classique. Les pivots contre les Nets. Je sais pas si vous savez, c'est un bon spot. Il y en a 3 qui l'ont pas oublié dans cette saison très particulière qui est qui est la saison des Lakers, que vivent les Lakers. Javel McGee a été pété son record personnel TTFL, donc record qui tenait de 2011, je crois, d'un match contre les Warriors justement avec 63 points, pardon. Et donc, contre les Nets, il a été tapé son record, nous a fait un 66 points TTFL, s'il vous plaît, monsieur dame. Javal qui se bat notamment pour le titre de TTFL MIP. Donc là, ça va lui faire du bien, une telle perf. En tout cas, voilà, c'était absolument dingue. Il était partout. Il les a déglingués.
Et pourtant, j'adore les petits Jarrett Allen, etc. Enfin, ils sont sympas les Nets, hein, mais il leur a mis la misère. C'était terrible. Et puis je pense qu'il faut aussi rendre hommage au record. On en parlait tout à l'heure. Il faut rendre hommage au record perso, mais aussi au record de la saison. Nouveau record de la saison cette semaine. Et donc c'est Giannis contre Philly qui a été délogé les quelques joueurs qui ont fait du 90 cette année. Donc on a eu, je crois, du Harden et surtout Lamarcus qui nous fait un 92 contre OKC. Donc voilà, il nous a tapé le record, 96 points contre Philly. C'est fou. Il y avait pas mal de joueurs dessus. C'était pas le plus commun, mais il y en avait quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est tapée quasiment les 100 points. C'est rentré dans le Hall of Fame de la TTFL, donc au niveau all-time en tout cas. Donc en tout cas voilà, il fallait le souligner. Vous, c'est quoi votre record perso en TTFL, les gars, sur un match comme ça? Moi, je crois que j'ai tapé les 100 points l'année dernière avec, je crois que c'était Davis, il avait tapé 102 points ou 103 points, je crois que je l'ai eu, il me semble, ouais, je crois que c'est ça. Donc tu fais partie des chanceux. Et toi, Reggie? Moi, j'ai pas le souvenir de performance très haute. Cette année, j'ai fait 82 points avec Harden, mais sinon, j'ai pas de souvenir. Moi, c'est mon record. Et toi, Tommy, c'est quoi ton record? Bah, Harden, forcément, j'ai réussi à avoir 92 avec lui, je crois. 92. Match face à Miami. Ah oui, cette année-là? Ouais, cette année. Contre Miami. Ouais, c'est ça. Parce que cette année, du coup, t'en as eu 3. Il me semble c'est Lamarcus à 91 contre OKC. 92 de Harden contre Miami. Et ouais, c'est assez récent en plus. Ouais, c'est récent. Mon perso, c'est 83 avec Giannis, justement. Donc, c'est pas ouf. Mais pendant longtemps, c'était 80 et c'était avec Giannis aussi. Mais ouais, j'ai jamais eu, comme toi, Reggie, tu vois, j'ai jamais eu les 90 ou les 100. Je connais pas ce terrain-là. C'est un inconnu pour moi. Du coup, on continue. On va parler un peu des classements, si vous le voulez bien. On va commencer, comme d'habitude, avec le classement des joueurs. Si l'ami Dimitri peut nous faire un petit point classement. Oui, bien sûr. Alors, pour cette semaine, la moyenne de points du leader est de 40,8 points. La semaine dernière, c'était de 40,9. Donc forcément, plus les matchs avancent et plus la moyenne va baisser, ce qui est logique. Les 6 premiers se tiennent en 50 points. Donc c'est très 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 serré. Faut vraiment pas rater sa semaine si on veut pas sortir du podium, voire même perdre sa première place. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'on a Pushin qui a fait un +2 et qui prend la première place avec 6161 points. On a du coup deuxième Clutch Pedro qui était premier la semaine dernière et qui est deuxième maintenant et qui a 2 points de retard sur Pushin. On a en troisième place Geocor qui était cinquième, donc il fait un joli +2, qui est à 6150 points, 6150 points. Donc du coup ça se joue, les 3 premières places ont 11 points d'écart, donc c'est vraiment vraiment serré. Et après, pour finir, on a quatrième, on a Racing 63 qui était 6e la semaine dernière avec 6133 points, et en 5e place on a Cougar 881 qui était 2e et qui est du coup maintenant 5e avec 6121 points. Donc c'est vraiment très 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 serré à ce niveau. Voilà. Terrible semaine pour Cougar, hein, c'est fou. Passer de la 2e à la 5e place, c'était une grosse déception. C'est ça, et puis en plus c'est pendant qu'il y en a qui se battent pour le top 1000. Il avait 12 points de retard sur le premier quand il était 2e, et là il a maintenant 40 points de retard. C'est énorme. C'est fou. Il a fait une chute, c'est monstrueux. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est ultra serré. Et comme tu disais, donc la moyenne baisse, mais baisse tout doucement cette année. Et vraiment, moi je suis en train de me demander si on va pas finir la saison à 40 de moyenne, ce qui serait une première, hein, parce qu'on vous le rappelle, les 2 premières saisons, ça s'est terminé aux alentours de 36-37 de moyenne. L'année dernière, on était plus vers les 38, quelque chose comme ça. 38, presque 39, il me semble. Et là, voilà, d'un côté, il y a moins de hautes performances. On a pas vu de score à 100 points. On en a parlé dans la Gazette. On a vu que 3 scores au-delà des 90.
mais on a l'impression que voilà, il y a plus de gros scores malgré tout en moyenne, donc c'est assez ouf. Et du coup, ouais, une moyenne à 40, ça serait une première pour la TTFL. Ça serait assez ouf, puis vu le nombre de joueurs, évidemment, ça multiplie les chances d'y arriver, mais en tout cas, ça va être la grosse pression pour eux. Et comme tu disais, ouais, c'est super serré. On va parler un peu des équipes. Tu vas laisser la parole, Dimitri, parce qu'on c'est pas bien de parler de soi. Quel dommage. Du coup, premier, la team Narbonne avec une semaine assez moyenne, 2500 points depuis le dernier podcast. Ils ont uniquement, et oui, messieurs, dames, 280 points d'avance, 287 points d'avance pour être précis ce dimanche matin. Donc là, Kobe One en une semaine leur a repris plus de 400 points. Et si c'était pas fini. Moi je dis que c'est pas fini, hein. C'est pas fini cette histoire, parce que donc Kobe One était revenu à presque 150 points. Bon, ils se sont repris une charge, ils se sont retrouvés à 800 points. Et là, de nouveau, ils font le yo-yo et ils reviennent à moins de 300 points. Ils ont fait la meilleure semaine de la Ligue 1, Kobe One, là, 2800 points. Donc, écoutez les gars, courage, c'est pas fini. On passe le bonjour, du coup, à Racing 63, Max qui était venu avec, et puis à Méline, les deux qui étaient venus au podcast. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour aller rattraper Narbonne et nous offrir une fin de saison de fou. Ensuite, pour compléter le podium, Fat Balls. Ensuite, les Ducs. Ensuite, la team Tweetballs qui avait tenté un all-in, je crois, cette semaine. Ils s'étaient fait un all-in D'Angelo sur le retour des Lakers, il me semble. Ensuite, la plus grosse progression de la Ligue 1 cette semaine, la team Apologia, qui a connu une semaine de folie, qui a fait plus 7 places, qui se retrouve 6e. Deuxième meilleure progression, Dimitri, comment ça va? On va super bien. On fait un gros bisou à la team Mamba Crew parce qu'on pense très très fort à eux quand même. Ils ont fait une végètent dans les bas-fonds de la ligue, mais on pense à eux quand même. Ils ont fait une bonne semaine quand même. Ils sont bien remontés. Ils étaient en train de s'écrouler en ligue 6 ou 7, je crois. C'est ça. Là, ils ont fait un plus 12 jeudi, je crois. Et ça leur fait vraiment du bien. J'espère qu'ils finiront quand même en Ligue 3 pour au moins jouer leur titre, défendre leur titre correctement. Mais t'inquiète, c'est ce que je leur souhaite. Je m'en occuperai de leur titre. Donc en tout cas plus 5 pour la team WS, se retrouve 7e, donc une belle semaine. On a la team de Guillaume, la team Run and Gun qui se retrouve 8e juste derrière. 9e, la team 24 secondes bon. Ensuite, pour compléter le top 10, la team Datas qui a connu une semaine compliquée. Moins 3 places cette semaine. Ensuite, on sort du top 10, mais toujours en Ligue 1. Les TT Fêlés aussi, moins 3 places cette semaine. C'est une semaine compliquée. Et la pire semaine de Ligue 1 avec moins de 2200 points. Donc il y a quand même 600 points d'écart avec Kobe One qui a réalisé la meilleure. C'est la team I Want Nasty, les copains de Bastia qui ont pris une grosse charge, hein, là, moins 6. En gros, ils ont été s'inverser avec la team Apologia, quoi. Ils ont fait le yo-yo, ils ont fait le miroir. Ensuite, 13e, la team QI Basket, 14e, la Dream Team. Voilà. Ensuite, pour terminer la Ligue 1, la team Châteauroux et la team des Swishers qui viennent de rentrer en Ligue 1. Félicitations à eux. Ils ont connu une belle semaine. Donc en espérant qu'ils vont y rester, mais la bataille va être rude pour les places en play-off. Cher ami Reggie, est-ce qu'on peut parler des conférences du coup? Ouais, on va commencer par l'Est. Déjà, toujours en tête les Châteauroux, Trash Talkers, hein, à un moment donné, quand on est c'est les patrons. Quand on est en Ligue 1, c'est ça. Direct au classement des conférences, ça se voit, ils ont 800 points d'avance, ils sont plutôt à l'aise. La maîtrise. Et puis derrière on a les Celtics du coup à 800 points d'écart, donc c'est ça fait un certain écart. Puis les Hornets en troisième position, troisième place qui est un peu plus disputée, parce qu'on a à une trentaine de points derrière, on a le Miami Heat, FR et un peu plus loin le New York Knicks, FR qui ont fait une super semaine, la meilleure de toute la conf Est.
Et puis surtout, ce qui va nous intéresser à l'Est, c'est vraiment la course pour la 8e place. C'est ça, et ça c'est chaud. Là, il y a du monde. Hein. La place en play-off qui est très 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 chère, notamment entre les Nets, les Cavs et les Raptors. Les Raptors qui, jusqu'à la semaine dernière, étaient justement en play-off. Ouais. Oui, en play-off, à 8e place. Ils ont perdu de place, ils se retrouvent 10e. Ça va être un peu compliqué. Mine de rien. Ils ont connu une semaine difficile, ouais. Voilà. Tout reste à jouer entre ces trois équipes. Pour l'instant, c'est les Nets qui sont 8e. Les Cavs sont vraiment juste derrière. On est dans à peine 23 points d'écart, hein, donc c'est autant dire rien, quoi. C'est un pic. après 150 soirées, il y a un pic d'écart entre les deux. C'est ça. Donc ça va être chaud, ouais. Voilà, imaginons, quelqu'un à mince, 17h, merde, j'ai oublié de pique. Et ben voilà, t'es pas en play-off. Terminé. Hop, tu te fais dépasser. Voilà, ça joue à rien. C'est compliqué de se dire que toute une saison peut jouer à un pic. Et du coup, sur la Conf Ouest? Sur la Conf Ouest, c'est les Wolves qui sont en tête. Mais là, on est sur un peu plus serré avec les Mavs derrière et à 240, puis un peu plus loin, mais quand même fort d'une très belle semaine, hein, les Grizzlies France. Si vous les connaissez pas, on préchauffe tranquillement. C'est ça. Donc encore du progrès. Hein. Vous arrivez sur le podium. Vous étiez, est-ce que vous étiez au fin fond des playoffs au début, pendant un long moment? Pendant très longtemps, jusqu'il y a peut-être mi-janvier, on était peut-être 12e, 13e. Comme quoi, c'est une grosse fin de saison. Le post All-Star break a été ça fait du bien. Ouais. Très très concluant de la part de Grizzlies France, qui là dépasse sur cette semaine le Thunder. Et puis là aussi notez la belle semaine aussi des Blazers qui remonte à 5e. Et sinon, concernant la course au playoff, c'est un peu moins serré qu'à l'Est, mais quand même, il y a les Suns qui peuvent espérer. C'est ça. Après, les Suns, les Kings, les Spurs dans la course, quoi. Après, mais il y a eu une petite descente. C'est vrai que les Spurs ont fait une belle semaine. Ils ont pris un peu cher avec un gars qui fait des DNP. On a les Suns avec l'ami Corentin qui sont là à l'affût. Mais c'est vrai que ça reste serré aussi malgré tout. Je pense que c'est encore jouable pour 4 équipes. On va dire t'as quoi, les Rockets, les Suns, les Kings, jusqu'à éventuellement les Spurs. Voilà. Ça va être mais c'est vrai que il y a plus d'écart, qu'on est plus à 200 points d'écart. Alors que c'est vrai qu'à l'ouest qu'à l'est, c'est plus il y a moins d'équipes, mais par contre, c'est très 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 serré, quoi. Il y a le mouchoir d'un côté, la serviette de l'autre, quoi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci Reggie pour ce petit point de classement. On va parler de la course au TTFL MVP, évidemment. Bizarrement, on a un duel. Je sais pas si ça vous étonne. Dimitri, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, je peux en dire qu'on a on a un gros duel. Ça se joue à 0,5 points d'écart entre les deux premiers. C'est rien c'est vraiment pas grand-chose. Alors, on a le premier, c'est Yanis, qui a un score de 3343 points sur 66 matchs, ce qui lui fait une moyenne de 50,7 points de moyenne par match. C'est monstrueux. En deuxième, on a James Harden, qui nous fait un 3461 points, mais lui, il a joué 69 matchs. Donc du coup, ce qui fait qu'il est deuxième à cause de ses matchs en plus joués. Donc il a une moyenne de 50, On complète le podium avec Anthony Davis, qui joue quasiment plus, mais qui est toujours présent quand même dans le top 5, et c'est vraiment très 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 fort. Ça prouve quand même il descend petit à petit. Il est monstrueux. Il descend petit à petit, mais il est toujours là. Il a quasiment, il a 15 matchs de moins que les deux premiers, quasiment. C'est qu'il fait ses 30-35 quand il joue, quoi. C'est ça, et il fait ça en 20 minutes, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Donc Anthony Davis, troisième avec 48,6 points de moyenne. On a en quatrième place Embiid avec 47,8, et pour finir, on a un chat, Karl Anthony Towns qui ferme la cinquième place avec 43,9. Quelle progression de Karl Anthony Towns, qui était même pas dans le top 10 en début de saison.
Pour tout vous dire, c'est assez impressionnant, hein, parce que depuis cette deuxième partie de saison, là, et surtout le All-Star Break, il enchaîne best pick sur best pick, on en parlera un peu plus tard. En plus, il en a encore fait 2 cette semaine. Enfin, il nous a défoncé hier soir. Ouais. Ah ouais, non. Mais il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est qu'après, il fait des stats, entre guillemets, dans une équipe faible. Parce que voilà, ils vont pas aller en playoff. Voilà, c'était compliqué cette année, etc. Mais, donc, entre guillemets, c'est un peu, ça me fait penser un peu à Bradley Beal, tu vois, qui va flamber tout seul, qui va faire ses stats un peu seul au monde. Mais bon, TTFL-ment parlant, c'est ouf. Et l'avoir bien pique sur cette fin de saison, c'est essentiel à mon avis pour réussir, pour bien s'être placé, parce qu'il fait des perfs de dingue. Et du coup, c'est ultra solide, hein. C'est un peu l'Iron Man, il va pas se blesser ou autre. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est quoi? Il a loupé ses 2 premiers matchs en carrière, là, cette année? C'est ça, ouais. C'était ça. Ouais. C'était assez ouf. Concernant les rookies, c'est pareil, hein, on a un duel qu'on ne pensait pas en début de saison. C'est-à-dire qu'il y avait un écart assez conséquent qui s'était fait. Donc entre DeAndre Ayton, premier, 32 points de moyenne, et Luka Doncic, qui arrive maintenant à 30,4 de moyenne. Donc on a Ayton qui descend légèrement à force de ne pas être servi, et Doncic qui continue de flamber. Donc ils ont fait le même nombre de matchs, et ils ont 100 points d'écart. Donc écoutez, il y avait toujours eu, toute la saison, il y a eu 5 points d'écart de moyenne entre les deux. Là, on se retrouve avec moins de 2 points, 1,5 point de différence. Donc, franchement, Doncic pourrait être TTFL Rookie de l'année, hein, c'est bien possible. Et ensuite, le troisième larron, qui, pareil, ils étaient loin derrière, à 5, 6, 7, 8 points de moyenne. Et c'est Trae Young qui continue de remonter, qui est à 26. Donc 26 de moyenne, c'est très très bien. Il est très très chaud. Ouais, franchement, depuis le retour, il a eu un petit coup de mou là, il y a eu quelques mauvais scores, mais depuis le retour du All-Star Weekend, c'est très très bon. Et puis aussi, et il va commencer tout doucement à rentrer dans les pics possibles en fin de deck, en second couteau, si vous êtes un peu en galère sur cette fin de saison. C'est Marvin Bagley qui a fait une belle progression et qui continue et qui va tutoyer les 25 de moyenne. Donc il joue un peu moins que les autres, il avait eu ses petits problèmes de blessure. Toujours le fameux duel avec Willie Cauley-Stein qui n'en est pas un pour moi, mais bon, en tout cas Willie Cauley-Stein lui vole toujours quelques minutes. Mais en tout cas voilà, il progresse, et franchement, si vous êtes vraiment en galère, un de ces 4, histoire de faire un 25-30 plutôt que de prendre un shooter un peu inconstant, ça peut être une bonne idée. Du coup, on finit sur les MIP, sur les courses individuelles, Reggie. Ouais, c'est Pascal Siakam qui est en tête, hein, avec une évolution de plus 15,4. C'est fou. Donc il est actuellement il a 29 de moyenne, et derrière avec une évolution, il a juste 0,2 d'écart avec Derrick Rose qui est donc juste derrière, mais quand même avec forcément quand même moins de matchs. C'est ça. Et moins de points. Il partait plus loin, et clairement pour l'instant c'est Pascal. Et puis après en 2, moi je mettrais le troisième, tu vas en parler, on en parlait tout à l'heure. Ouais, on parlait de Javal qui a fait sa perf, sa meilleure perf. Là on est à 22 points de moyenne, il était sous les 10, et il repart au-dessus des 20, en plus dans une équipe qui avait une saison compliquée. La transformation est ouf. Hein. La transformation de rôle est assez dingue. Et puis, je soulignerais aussi John Collins, mine de rien, qui a 33 points de moyenne. Hein. C'est quand même. C'est ouf. Et c'est quand même très très sérieux. Il a une progression pareil de plus de 12 points de moyenne, mais pareil, en plus lui qui a connu une saison compliquée parce qu'il était quand même blessé en début de saison. Il est quand même dans un contexte particulier, puis en fait avec Trae Young ils se sont trouvés quoi, et tu vois qu'ils ont progressé tous les deux, et ils font des bonnes perfs ensemble, contrairement à certains autres duos qu'on voit à l'Est, notamment comme à Détroit.
où ils se relaient à faire des bonnes perfs et des perfs pourris, bah les deux là qui se complètent bien, donc ils ont bien fonctionné ensemble quoi. Et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est qu'on voit aussi la progression de Marvin Bagley et puis on voit la progression de Fox aussi. C'est ça. Qui a fait plus 12 cette année. Du coup, on termine avec tous ces classements, avec la course au nombre de best pick et la course au sniper. On se retrouve avec Dimitri. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup? Toujours Harden devant, j'imagine? Toujours Harden devant, et puis ça va pas changer avec les deux autres qui le suivent. On a Giannis deuxième et Paul George troisième. Je crois que même par rapport à la semaine dernière, Embiid et Karl Anthony Towns sont toujours les mêmes. Enfin, le classement change pas énormément. Il y a pas de grosse évolution. Tatum a fait un plus 2 là cette semaine. Ouais, donc il doit être deuxième égalité avec Giannis, du coup, je crois, si ça a changé. Je crois qu'il était à 9 la semaine dernière, donc du coup il doit être à... C'était 7 la semaine dernière et 9 là cette semaine. Ouais. Ah bah voilà, du coup, ouais. Donc il avait fait une belle petite évolution, mais voilà, le classement ne bougera pas jusqu'à la fin de saison. Harden sera en haut de la liste. Après, faut voir peut-être les repos. On va voir peut-être Giannis passera troisième. Ça dépendra de Embiid et Towns, à voir. Mais oui, il y a Harden. Même de Paul George, ouais. Oui, parce que Paul George peut clairement taper la deuxième place s'il se réveille, parce que là ça fait un petit deux petites semaines où il a un peu baissé de rythme. Il sera moins, du coup c'est vrai qu'il sera moins sujet au repos justement, peut-être que du coup ça va jouer pour ça. Mais en tout cas oui, c'est vrai que Harden 20 best pick. C'est que quand il joue une fois sur 3 il fait best pick. Sachant que le reste du temps il fait 50, donc c'est bien. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on en a terminé avec tous ces classements, ces stats, etc. On va parler un peu du prochain deck, si vous le voulez bien. Le deck numéro 24. Petit point. On arrive donc... Qu'est-ce que vous avez de spécial, de bien, de pas bien? C'est vrai que ça va être une semaine compliquée. On a même une journée à 4 matchs seulement. Donc, ça peut vite être compliqué pour certains. Tommy, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi, sur la semaine qui arrive, du coup? Justement, pour la journée à 4 matchs, donc c'est demain, lundi, et je vois bien Nurkic à l'intérieur face à Brooklyn. Mm-hmm. Ça me tente pas mal, ce spot. D'accord. Pour un petit second couteau. Pas trop peur du blowout? Ouais, souvent ça tient quand même le coup. Brooklyn, oui, bien sûr. Ça reste des matchs serrés, donc ça peut jouer jusqu'au bout. Ok, donc Nurkic face aux Nets. Dimitri, qu'est-ce que tu as de sympa, toi? Alors moi j'ai demain j'ai Paul George contre les Grizzlies justement. J'espère qu'il se réveillera un peu, parce que le Thunder en a besoin pour choper un bon spot de playoff pour éviter d'avoir un mauvais Ah bah là actuellement les playoffs à l'ouest, celui qui terminera 8e, bonne chance à lui, parce que même le 8e ou le 7e, bonne chance à lui quoi, parce que ça va être très très compliqué au premier tour. Ouais, non, c'est vrai que j'ai du mal à me l'expliquer, c'est une baisse de régime, fatigue générale. Ça a commencé avec notamment les pivots qui cartonnaient Steven Adams pendant je sais pas combien de temps, alors que c'était devenu un mauvais spot en TTFL, on s'en souvient. C'était vraiment, voilà, on pique pas contre OKC. Puis ça a commencé par les pivots, puis ça ensuite les meneurs, et puis maintenant même Paul George descend. Il a eu une petite blessure et il n'a pas réussi à revenir derrière. C'est fou, hein, c'est quand même... c'est une fin de saison compliquée, quoi. Reggie, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi? Alors, messieurs, dames, je vous amène en 2008. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? À l'époque, il y avait 2 favoris pour le MVP. C'était monsieur Kobe Bryant et Chris Paul. Et il y avait une rencontre entre les deux en fin de saison qui avait vu Kobe prendre le dessus, et on a pas mal parlé de cette rencontre qui aurait un peu tranché le débat et qui aurait poussé les gens à élire Bryant et MVP au détriment de Chris Paul, qui faisait lui aussi une très bonne saison. Et donc mardi prochain, on a James Harden qui va à Milwaukee, qui va chez les Bucks de Giannis. Ça va être match immanquable. Honnêtement, voilà, les deux veulent forcément être MVP, donc ça va
ça va tout donner. Ça peut être un match de fou furieux. Tu vois les deux au-dessus de 80 là. C'est ça, c'est déjà quand à la première rencontre, les deux ont fait au-dessus de 50, donc on reste sur quelque chose de quand même plus que solide. C'est ça. Et là, voilà, vous pouvez faire votre propre choix. Si vous avez les deux disponibles, vous pouvez faire votre choix, on va dire, qui pourra orienter celui du MVP. Après, si on veut la jouer plus logique, peut-être que Harden aura plus à cœur de faire un bon match, mais peut-être aussi que Harden sera plus susceptible d'avoir du malus et c'est ça. Bah après il sera sans doute mieux défendu qu'Yanis, ça c'est une certitude. Bah, je sais pas, après t'en penses quoi toi Dim de ce duel du coup? C'est vrai que c'est un duel plus qu'intéressant. C'est compliqué. Toi, tu partirais plus sur quoi? Tu partirais plus la confiance en Harden qui va faire un gros match malgré le manus, ou plutôt Giannis qui sera moins bien défendu? Bah tu sais quoi, moi je partirais sur un repos des deux joueurs pour notre. Juste un repos. Non mais ça tu vois, en plus Giannis est blessé, je crois. Il est un peu mal à la cheville. Il était ouais, voilà, il a un peu mal à la cheville. Donc, tu sais, comme les playoffs arrivent, il y a toujours ce petit moment où donc il y a moyen qu'il y en ait un des deux qui joue pas. Tu crois que pour ce match, il va pas faire le push de jouer? Je sais pas. Faudrait que ça je sais pas. Quel intérêt il aurait à se blesser si proche des playoffs, en sachant que son équipe est première de la ligue et que c'est un argument qui pèse énormément quand même dans son de son côté, donc je sais pas, enfin. Ok, non mais ça se défend. Je sais pas, ouais. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué à savoir, à choisir surtout. Ouais. Ok. Non, bah, écoutez, moi je sais pas. Franchement, honnêtement après sur ce match en particulier, je pourrais dire plus sur Giannis, perso. Parce que je vais beaucoup plus faire attention à la défense. Et c'est vrai que, mais bon, après, tout est possible, hein, avec Harden, on le sait, en pénétration et tout. Et toi, Tommy, tu serais plus là, du coup, sur un duel, sur ce match précis, pas forcément sur le MVP, mais... Moi, j'en ai aucun disponible, donc du coup, le problème est vite réglé, mais si je devais choisir, je pencherais plutôt pour Giannis, quand même. Ok. Donc, plus pour Giannis. Du coup, messieurs, on a terminé avec cette version courte, avec ces petits conseils sur la semaine. On commence l'interview. Est-ce que Tommy, tu es prêt? Parfait, je suis prêt, ouais. Et ben, on est parti pour l'interview. Cher Tommy, déjà, est-ce que ça va depuis tout à l'heure? Tout va bien? Très bien, tout se passe bien, ouais, c'est parfait. Ok. Donc, on commence parler d'abord un petit peu de toi, un peu de l'équipe. Est-ce que, déjà, content de ce titre du meilleure franchise du mois de février? Ah, forcément, ça fait plaisir, surtout que, comme on le disait tout à l'heure, on a fait un début de saison pas loin d'être catastrophique. Ouais. Limite, on croyait peut-être plus à notre qualification, et là, on s'est bien replacé, on est solidement installé, donc... Parce qu'en plus, vous sortez d'une saison 2017-2018 plutôt pas mal. Vous étiez en finale, c'est ça, hein, finale. Ouais, on perd en finale face aux Knicks aussi, donc on avait fait une super saison aussi. Après, quand t'arrives à perdre en finale contre les Knicks, faut pas s'étonner de faire une mauvaise saison derrière, quoi. Totalement, ouais, c'est ça. Du coup, pour parler plus de toi, ça fait combien de temps? Donc, tu nous disais la NBA depuis 2010, c'est ça? Ouais, 2010 environ, les années fac. Et du coup, la TTFL, tout de suite, quand ça a commencé? Non, première année, je m'étais dit non, parce que je sais que quand on tombe dans la Fantasy League, souvent, après, ça devient vraiment une drogue, donc on voit plus les matchs pareils, donc je m'étais dit non, mais deuxième saison, j'ai craqué un peu, je me suis lancé dedans, et forcément, une fois qu'on est dedans, c'est compliqué de s'en détacher. D'accord, et t'as créé du coup l'équipe tout de suite, c'est ça? T'as tout de suite créé ton équipe avec le compte Grizzlies C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, on a réuni 10 mecs, et puis depuis, sur ces 10 mecs, on a encore 7-8, on a le même socle, en fait, depuis le début. Donc on s'entend parfaitement bien, tout se passe bien, donc on reste en famille, quoi. Ok. Du coup, là par rapport à ce début de saison, puis donc qui était compliqué, on voit donc la titre
titre de meilleure franchise du mois, pardon. On voit que vous continuez du coup à grimper, hein, parce que donc là vous êtes resté sur votre dynamique, vous êtes passé 3e là cette semaine. On monte tout doucement. C'est ça, avec une des meilleures semaines de toutes les franchises, hein, Est et Ouest confondus. Du coup, objectif quoi? Objectif retour donc les playoffs, on va dire que c'est fait, puisque vous avez c'est quasiment acquis, voilà, vous avez à peu près 600-700 points d'avance. Donc là normalement, il vous reste 18 pics, 17 pics, c'est 168. 2-3 semaines. Voilà, même à peine. Et du coup, quel est l'objectif là? Donc playoff assuré. C'est long. Avantage du terrain quasi assuré aussi. Et du coup, c'est quoi? Retour en finale? Titre? C'est quoi On va essayer, parce qu'après on sait que les playoffs c'est cruel, parce que c'est là que les stratégies entrent en jeu, c'est à ce moment-là qu'on aime, donc forcément. Ah, c'est là, d'accord. C'est le pire de la TTFL, on est d'accord. Ah ouais. C'est le pire et le meilleur en même temps. C'est ça. On est d'accord. Parce que du coup, vous allez avoir de la concurrence, on va jouer contre les Wolves, là, pour l'instant. Donc en 3-6, vous jouez contre les Sonics éventuellement, à voir si ça continue de bouger. Bon, en gros, et vu que c'est serré, ça peut vite bouger, ouais. C'est ça, ça peut être les Blazers, les Sonics, les Clippers, les Rockets éventuellement s'ils remontent. Qu'est-ce qui serait de ta préférence là? L'année dernière, on avait joué les Clippers au premier tour, ça avait été une super série, ça s'était départagé sur le dernier match, le fameux Game 7 de LeBron face à Indiana. Ils nous avaient envoyé la sauce avec plein de LeBron, enfin, à la deadline, quoi, donc ça avait été hyper serré. Donc ce serait cool de les retrouver. Un rematch contre les Clippers. Ouais. Okay. Non, c'est une vraie pour ça. Ça peut être pas mal. Et du coup, pas trop peur des Wolves qui font une saison, clairement, ils dominent la conférence Ouest, globalement. Ils ont l'air très costauds, ouais, c'est ça. En même temps, il y a Alain Borentin et un consultant sport dev dans l'équipe, donc ça peut être que bon. Ça complique la tâche. Ils ont les infos, t'inquiète, on leur donne les infos. Jusqu'à la finale de conf, pas avant, quoi. Pas avant, ok. Parce qu'après, donc, du coup, on a acquis les potentiels concurrents, on aura les Mavs, qui, pareil, font une bonne dynamique, deuxième moitié de saison. Puis après, les autres, comme on en a parlé, qui sont un peu moins bien sur cette fin de saison, mais bon. En tout cas, ça va être une course compliquée. En tout cas, on vous souhaite de bons playoffs. Merci, On va parler un peu de ton compte. Ça fait combien de temps, du coup, t'as créé ce compte Grizzlies, du coup? J'ai créé le compte en 2014, oui. Enfin, créé non, parce qu'à la base, j'ai rejoint un compte qui était existant. Et le jour où j'ai rejoint, le mec qui tenait le compte a totalement disparu, donc je me suis retrouvé ça là-bas. Et j'ai pris le relais, donc du coup, depuis 2014, je m'occupe de ça. C'est la 5e saison, et franchement, c'est que du kiff. D'accord. Participer à la communauté comme ça, et pouvoir échanger, pouvoir parler basket avec tout le monde, c'est vraiment super. Ouais. Allez, après, du coup, pas trop de perte d'influence, là, avec le départ de Gasol, avec les mauvais résultats, ça va, ça se passe plutôt bien quand même? Ah, justement, malgré le départ de Gasol, on a une bonne dynamique depuis le trade. L'arrivée de Valanciunas, ça fait quand même beaucoup de bien aussi, parce que j'ai toujours aimé ce joueur, en fait. Déjà à Toronto, je le trouvais très mal utilisé. Et là, chez nous, il touche beaucoup de ballons poste, et puis il fait le taf, et donc ça fait plaisir à voir. C'est sûr qu'il est responsabilité, mais donc ça, au moins, c'est déjà ça. Et après, c'est clair que la deadline a été compliquée, nous, parce qu'on avait Gasol, donc du coup, qui sur le départ. On avait Conley qui était en grosse rumeur aussi, limite partir au Jazz. Enfin, c'était compliqué à vivre, mais bon, on tient le coup. Conley va rester, là, maintenant. Ah, c'est pas sûr, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment, cet été, ça pourrait continuer d'essayer. Enfin, on verra. Surtout qu'il fait une très belle fin de saison. Oui, depuis, il cartonne. Il a été joueur de la semaine pour la première fois de sa carrière. Malgré le départ de Gasol, il a encore plus responsabilité. Bon, il avait eu des petits soucis de blessure. Bon, ça a été, là, ça va beaucoup mieux. Et puis, avec Valanciunas, ça marche bien. Le duo est pas mal. Et puis, c'est vrai qu'il continue de cartonner. Donc, forcément, il va attirer du monde, quoi. Ouais, carrément. En tout cas, en espérant que la reconstruction se passe bien. Du coup, l'ami Alexis, t'as préparé un petit run and gun. Donc, tu connais le principe. Petite pause dans l'interview, 10 questions, 10 choix, plus ou moins inextricables, à toi de voir. En gros, il y a des pièges. Pour être très honnête, on va voir ce que ça va donner. Tu es prêt? C'est parti. Donc, on commence avec le traditionnel, mais intemporel. LeBron ou Jordan? On va dire Jordan. D'accord. Ensuite, Mike Conley ou Marc Gasol? C'est dur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Gasol quand même. Gasol quand même.
Ensuite, Zibo ou Tony Allen? Le gros nounours, ça Zibo. Valanciunas ou Joakim Noah? Parmi les nouveaux. Ah, c'est dur aussi, ça. Ah, le Dukes, quand même. Côté Frenchie, côté énergie. Bon choix, bon choix. Jaren Jackson Jr. ou DeAndre Ayton? Oh, sans souci, Jaren. Ensuite, pour parler un peu de la draft 2019, Cam Reddish ou R.J. Barrett? Alors, j'avoue que niveau draft, je suis très limité, je vois très peu de NCAA, donc je vais dire Joker là-dessus. Pas trop. Et on aura peut-être. Et en plus, on aura peut-être pas notre pick, donc du coup, ça va régler l'affaire. ça va être à suivre, ça sera pour la loterie. Blake Griffin ou Chris Paul? Oh, les salauds. Oh. Allez, Chris Paul. Ça fait mal. Mais on n'a rien entendu. On a rien entendu. Ensuite, Chandler Parsons ou JB Bickerstaff? Chandler, forcément. Forcément. Il coûte moins cher, je sais pas. Il faudrait étudier ça. Ah, c'est limite. Donc, tu es GM des Grizzlies, été 2019. Et que tu as le choix. On dit bien tu as le choix. Conley reste ou Conley trade? De préférence, Conley reste, mais si vraiment il y a une belle offre, on peut céder, mais pas une offre comme Gasol, parce qu'avec Gasol, on a eu des joueurs plutôt sur le dé. Objectif quoi? Objectif premier tour de draft, objectif voilà, joueur. Des jeunes et du pick, c'est ça. S'il n'y a pas de jeunes ni de pick, on garde. Ok. Et enfin, quelle affirmation est vraie? Chandler Parsons est un bon Raptor qualité-prix, ou Memphis est la pire franchise de NBA depuis 3 ans? Alors, aucune n'est vraie, mais bon. Il faut choisir. On va choisir Chandler. Le gros rapport qualité-prix de Chandler. Ok. Bon, ça va. Il est en feu en ce moment en plus. Il a mis, une petite trace en roquette sans prolongation. Ok, j'ai eu comme un bug auditif, j'ai entendu Chandler Parsons en feu, ça m'a perturbé. Mais tout est relatif après ça. Il s'est brûlé, Oui, il s'est brûlé. C'est ça. Il a mis 2 paniers, quoi, c'est ça. Il a mis 2 paniers, il s'est brûlé. il va être infirmier pendant 6 mois. C'est ça, exactement, ils vont lui mettre du Labief. Direction l'hôpital pendant 6 mois. Non, ça va pas trop mal, il fait pas trop mal, Chandler, ça va? Non, bah là, je te dis, il revient pas trop mal. Il a joué 10 matchs d'affilée, c'est un record depuis qu'il est là. Donc. Ah oui, putain. On a tous nos casseroles, hein, ça arrive, on en a tous. Bon, du coup, tu t'en es bien sorti. Merci Alexis, en tout cas, pour ce petit run and gun sympathique. Parler un peu plus de TTFL, vraiment pratique, vraiment technique. Alors, quelle est votre meilleure soirée à vous, Grizzlies, là, ces dernières semaines, ces derniers mois? Un truc marquant, qu'est-ce qui vous a permis comme ça de surfer, vous donner une bonne dynamique? Vous avez vu on avait, notre fameux mois de février assez chaud, on a conclu le 28 février la performance à 566 points. C'est quand Harden il fait les fameux 92, on en avait plusieurs. C'est ça. Donc ça a permis de faire un gros boost pour finir le mois et c'est. De toute façon, c'était très simple, hein, le titre de février s'est joué ce soir-là. Et, d'accord. Oui, c'était évident quand t'as des soirées comme ça, où autant de choses se bouleversent. C'est-à-dire que, un peu comme il y a 2 ou 3 jours, je crois, où pareil, il y a d'énormes écarts, entre les équipes. Quand t'as des grosses perfs comme ça, forcément, c'est là que les écarts se creusent, ouais. Les écarts se creusent, et c'est là qu'on a des très grosses soirées, des très gros mouvements. Et du coup, vous aviez gagné ça, parce que du coup, vous avez gagné le titre de la semaine, cette semaine-là aussi également. Il me semble qu'on avait fait le doublé entre guillemets. Forcément, puisque c'est vrai que vous avez bien fini le mois, et en plus, avec cette perf-là, vous avez réussi. Et au contraire, vos pires soirées, donc du coup, j'imagine du début de saison, c'était quoi vos records, vos pires soirées? J'en ai pas en tête, mais j'ai regardé sur le site, on a fait une nuit à 200. Ouais. Mi-janvier. Ouais. Ça commence à faire mal. Quand tu passes sous les 250 à 10, c'est chaud. Ça pique un peu. Et du coup, là, vous êtes sur mode meilleur classement, et tu disais plutôt en début de semaine, en début d'année, vous étiez quoi? Toujours aux alentours hors playoff? Plutôt 10e de l'Ouest, etc. Ouais. Il y a à peine 2 mois, on était encore 12e de l'Ouest, et on a grappillé toutes les places là en 2 mois. Donc ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Et donc là, c'est votre meilleur classement. Objectif quoi? Encore aller chercher une place de plus?
Bon, on va essayer de faire un petit push pour aller remonter une petite, enfin, chatouiller les Wolves si on peut, mais ça paraît compliqué. Donc si on peut se stabiliser à la 3e, ce sera très bien. D'accord. Et du coup, dans l'équipe, on va parler des pics un petit peu. Donc on a une de vos meilleures soirées, on a une de vos pires. Et du coup, vos gassures, est-ce que vous avez des gassures un peu originaux ou c'est un peu comme tout le monde, Harden, Giannis, Davis? À titre personnel, j'aime beaucoup Karl Anthony Towns. Déjà l'année dernière et cette année, il confirme encore. C'est rare qu'il me fasse des mauvais scores. J'ai eu droit à des 68, 51, des 40, donc assez valeur sûre, Karl Anthony. D'accord. Et au niveau équipe, pareil, vous avez des gars qui vous portent chance globalement ou pas spécifiquement? Hop, ça tourne beaucoup. Il y a pas de mecs qui reviennent, quoi. Et à l'inverse, du coup, vous avez comme Dimitri, vous avez des têtes de Turc chez vous? Ah, des carottes, il y en a aussi. Mister Carotte, Kemba, forcément. Ah oui, insupportable. Mais ce qui est assez fou, c'est que Kemba Walker va rentrer dans le Hall of Fame de la carotte TTFL en une saison. C'est-à-dire qu'en une saison, il est passé de second couteau apprécié à carotte de l'année sans discussion aucune. Mais le pire, c'est qu'il avait super bien commencé la saison. Pendant peut-être un mois, c'était limite une valeur sûre. Et depuis, quand tu le mets, t'es fébrile, quoi. Ben, le truc, c'est que c'est une valeur, enfin, c'est vraiment un des plus volatiles, en fait. C'est-à-dire qu'il est, là, on le voit, il a encore fait un best pick cette semaine. 60. Il finit à 60, là, hier. Il a fait un 60 hier, il a fait un best pick encore cette semaine ou en fin de semaine dernière, je crois. Mais voilà, entre temps, il a fait un 4 et un 15. C'est assez J'ai fait 2-10 avec lui. J'ai fait moins 1 avec lui. J'ai fait le moins 1. Ah oui, le moins 1. Ouais. J'ai mon collègue de taf qui a fait le moins 9 et le moins 1. Donc autant te dire que le combo. Le gars, il est à moins 5 sur la saison avec lui. Il m'a dit, mais voilà, plus jamais. Mais c'est vrai qu'il a rejoint très très vite, les joueurs, les historiques, hein, comme, on avait Demar, on avait Kyle Lowry, on avait Bradley Beal qui était comme ça un peu. Andrew Wiggins, évidemment. Lui, McCollum, il y a un beau profil aussi. Complètement disparu. Ouais, McCollum, mais en fait, McCollum, pour moi, c'est encore un peu comme Bradley Beal, quoi. C'est très attendu. C'est-à-dire que tu sais que souvent, pas toujours, mais souvent, ça va être l'un des deux arrières qui va prendre feu. Et on sait que, voilà, comme ils ont entre guillemets les mêmes spots, voilà, c'est un peu compliqué à pic, mais en tout cas, voilà, en une saison, Kemba, il a réussi à se faire une place au soleil, c'est assez ouf. Donc Kemba, la classique de l'année, qu'on va dire. Et du coup, comment vous fonctionnez, votre TTFL routine à l'équipe? Alors que ce soit toi perso ou à l'équipe, c'est-à-dire comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez un chat? Est-ce que vous utilisez le chat du site? Comment vous faites? On a une conversation Twitter pour ça, dédiée avec toute l'équipe dedans. Et ça parle beaucoup, tout au long de la journée, on se donne nos pics, on se donne des petits conseils sur qui tu sens pas. Et donc voilà, on se base là-dessus. Et donc, ça c'est pour la période de saison régulière, c'est vraiment différent des playoffs, parce qu'en playoffs là, ça devient toute une autre chose, pardon. Où tout est timé, tout est à 23h50, c'est les rendez-vous, il faut qu'on soit là. D'accord. Donc, vous avez des timings et vous êtes prié de venir rendez-vous pour gérer la stratégie, quoi. Surtout sur les fins de série, quoi. Et quand il faut être clutch, il faut être faut attaquer. Mais du coup, vous prenez quand même le temps il y en a toujours qui vous font faire changer vos pics. Il y a toujours le bon pote qui va te dire, moi je le sens pas à 23h50, ça arrive toujours, ça, chez vous? C'est ça, les changements de pics de dernière minute, c'est, tu dis à un mec, je compte une grosse défense ce soir, donc on va pas le mettre. Tu te réveilles, il fait 77. Ça, c'est la classique. Tu te réveilles et puis tu te fais insulter parce que Ok. Donc d'accord, donc quand même une team organisée malgré tout qui partage ses pics. Bon, et pour terminer, on finit toujours par un conseil aux rookies. Donc comment tu pourrais conseiller toi un rookie qui commence en TTFL, que ce soit un conseil technique ou un conseil pratique par rapport au pic? Qu'est-ce que le conseil le plus simple, c'est de toujours avoir un pic validé quoi qu'il arrive. Le matin, même si, tu mets un pic à l'arrache, quitte à devoir le changer en cours de journée, mais au moins t'évites la bulle, parce que la bulle, en TTFL, elle fait souvent très mal. Très bon conseil. Donc, au moins le matin, même si vous faites vos pics au dernier moment, au moins vous mettez quelqu'un le matin, même si vous n'avez pas le temps, quoi. C'est ça, tu valides à l'arrache, et puis après, si t'as le temps dans la journée, tu prends 5 minutes et tu réfléchis mieux sur quel spot utiliser.
Mais au moins, t'évites le 0. Oui, tout à fait. Je suis très d'accord avec toi. Et au niveau équipe, qu'est-ce que tu conseillerais, que ça soit pareil dans l'organisation ou avec les playoffs qui vont arriver, qu'est-ce que tu conseillerais à une équipe rookie, parce qu'on en a énormément? En playoff, c'est très compliqué parce que ça se joue beaucoup. Il y a le mode espion qui va intervenir. Et, avoir des valeurs sûres et puis éviter de claquer trop vite les mecs qui vont aller en finale, quoi. D'accord. Ça, c'est les erreurs bêtes, ceux qui commencent, qui connaissent pas forcément la règle, donc ils envoient du KD. Et une fois arrivé en mai, mois de mai, mois de juin, ça devient compliqué. Tu veux dire qu'ils vont être obligés de jouer Sean Livingston en finale, c'est ça? C'est à peu près ça. Mais cette année, ça va être plus compliqué, parce que non, mais ça va tu sais que autant il y a à l'Est, ça va être compliqué. Autant il y a 2 ans, c'était une évidence pour tout le monde. Tout le monde est arrivé en finale avec ses gros pics, etc. Moi, je me souviens, on avait gagné la Ligue 2 et en gros, voilà, on savait que si on allait en 5, parce qu'on avait tous les pics de nos adversaires, et si ça allait en 5, on était sûr de gagner, et en 4, non, c'était une chance sur 2. Ça dépendait de la chance, quoi. Bon, au final, on gagne, ça va en 5. L'année dernière, ça va en 4. Je veux dire, tout le monde avait ses pics. Tout le monde savait qu'il fallait garder LeBron, et puis, en gros, tu pouvais en utiliser un des trois gros pendant les tours. Mais on sacrifie un... Oui, voilà, parce que tu savais que ça allait pas durer longtemps la finale. Enfin, en tout cas, il y avait de grandes chances. Mais là, cette année, je vous souhaite bon courage, hein, parce que ça va être très très compliqué. Hein. Parce que franchement, deviner qui va passer, plus qui va se taper un gros adversaire au tour prochain, donc que tu peux sacrifier avant, etc. Ouais, ça va être très compliqué. Ouais. Parce que clairement, même si c'est beaucoup plus ouvert. Ouais. Voilà, la logique devrait être respectée, et puis qu'on sait qu'on devrait avoir Toronto, Milwaukee. Mais bon, qui est à l'abri d'un retour de Boston, qui est à l'abri d'une grosse perce de Philly, non, ça va être un bordel. Franchement, une fois, encore le premier tour, ça devrait aller, et ça va pas être facile. Mais les demi-finales de conf, à mon avis, vont être chaud patate, hein, que ça soit en vrai ou en TTFL. C'est vrai que ça va être fou. Là, on peut le dire, mais il me semble les Bucks, dans cette version-là, ils ont pas encore passé un premier tour, par exemple. Oui. Ouais, parce que se taper Miami, c'est pas facile non plus. Hein, c'est un peu compliqué. Puis, et tu sais que parmi les moins bonnes perfs de l'année de Giannis, il y a Miami. Donc ouais, non, ça va être vraiment vraiment galère. Et puis et je peux te dire que imagine un Miami qui tient. Je peux te dire qu'il y en a qui vont avoir les miquettes quand ça va arriver le match 6, qui vont commencer à jouer du Giannis. Moi, l'année dernière, je crois que dans ma team, au premier tour des Cavs contre les Pacers, sur le match 7, je crois qu'on a mis 3 LeBron James quand même. Ah oui, parce qu'on n'était pas serein. Tu vois, t'es obligé. C'est compliqué. Hein. C'est le risque à prendre, ouais. C'est ça, t'es obligé d'en jouer un petit peu, mais pas trop. Mais le problème, c'est que s'il sort, tu te fais avoir, parce que du coup, au final, tu perds des points. Tu l'auras pas utilisé. C'est-à-dire qu'il y avait goaltending, quand même. Ah oui, ça aussi. Ça se joue à pas grand-chose. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Donc, pour les playoffs, en tout cas, bien s'organiser. Merci beaucoup, Tommy, en tout cas, pour l'interview, pour être venu, pour t'être rendu disponible. On passe en fusée sur le deck numéro 24. On arrive 55 minutes ensemble. Donc, on va terminer ça. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Reggie, Dimitri? Ouais. Et on va parler du deck numéro 24. Tommy, reste avec nous. Et évidemment, tu pourras intervenir quand ça te chante. On est parti. Ça marche. Faut qu'on en parle. Le coin des experts. On commence comme d'habitude avec une tournée des blessés, des absents. Donc, la liste classique des joueurs out sur cette semaine et cette fin de saison. Kristaps, John Wall, Dwight Howard, Victor Oladipo, ça c'est du classique chez les premiums. On a aussi chez les seconds couteaux Jrue Holiday, TJ Warren, CJ McCollum. Donc en tout cas pour cette semaine, voilà, ça va être vous les oubliez. CJ, à voir comment ça va revenir, mais voilà, c'est pas encore sûr. Au niveau des joueurs incertains, on se retrouve en second couteau avec Monsieur Tatum et Monsieur Kyle Lowry. Donc Kyle Lowry, faites attention, parce que ça a toujours un impact sur comment joue Toronto, comment ça se goupille pour Kawhi et pour Siakam notamment, qui sont les deux pics importants des Raptors.
Et ensuite, dans les premiums, au niveau des joueurs incertains, on a Zach qui devrait pas tarder à revenir, Zach LaVine. Donc, à voir comment ça se passe. LeBron, qui est plus ou moins en fin de saison déjà, qui se met, donc qui est probable ce soir après son petit coup au genou. Donc, à voir comment ça se passe pour lui. Est-ce qu'ils vont profiter de ce petit coup au genou qu'il a eu pendant une chute, pendant un match, quand il a glissé. Terrible. Sur cette sublime fin de match, faut quand même tout à fait clutch où il n'arrive pas à revenir face aux Nets. C'est du grand LeBron, n'est-ce pas, Dimitri? Ah non, mais moi j'ai jamais été fan de lui, hein. Il était peut-être aux Cavs, mais ça jamais été fan plus que ça de LeBron. Oh. Ok. Laissez-moi tranquille avec lui. Mais j'aime bien, tu sais que j'aime bien. Moi, c'était Mark Price. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas. T'es très bien, Mark Price, meilleur joueur de l'histoire. Ouais, allez. Et puis aussi avec Giannis, on en a parlé tout à l'heure, les repos. Et globalement, on va parler des repos en général. Donc faites attention. On reprend le conseil de notre ami au 22 best pick, 23 même je crois maintenant. Attention aux joueurs au repos et essayez de jouer plutôt des joueurs qui jouent quelque chose dans cette fin de saison. On sait que la tentation est forte de prendre toujours le gars qui a la meilleure moyenne, mais voilà, pensez aux joueurs qui jouent les playoffs, qui veulent gagner, même des équipes qui sont dans le bas de tableau mais qui veulent gagner. C'est le plus important sur la fin de saison TTFL, on le sait. Donc voilà, faites bien gaffe. Attention au repos. Prenez pas de grosses stars si c'est contre des petites équipes. C'est toujours le risque de se prendre une bulle. Donc faites bien attention à tout ça. Et puis évidemment, suivez les injury reports de notre ami Benjamin. On part sur les prédictions. Dimitri, on commence lundi 25. 4 matchs seulement. Ouais. Fermeture des decks à minuit. Qu'est-ce que tu nous trouves de sympa, toi? Eh ben, moi j'ai un petit match qui est pas mal à l'est. C'est Orlando contre Philly. Et du coup, je verrais bien un petit Evan Fournier qui hausse son niveau de jeu pour aider son équipe et pour aider Vucevic à accéder aux playoffs. Là, il a fait un bon match, je crois, quand Hugo était là. Ouais, c'était vendredi, je crois. C'est ça. Il a fait deux bons matchs, ouais, deux bons matchs. Un 34 et un 45, je crois. Donc du coup, s'il pouvait continuer sur cette lancée pour cette fin de saison, pour aider Orlando à se qualifier et passer devant le rival floridien pour la 8e place, ça pourrait être un bon spot. Et puis, je connais des gars du Nord. Des Dains qui seraient très heureux de se taper Orlando plutôt que Miami. Je pense, c'est sûr et certain. Ça, c'est l'évidence. Du coup, ok. Est-ce que t'as un gars peut-être un peu plus premium à nous conseiller en plus? Ouais, Paul George, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, demain contre les Grizzlies justement. Voilà, enfin, voire même Westbrook s'il joue, parce que Conley, je crois qu'il est pas trop, peut-être pas trop disponible donc pour jouer en ce moment, je crois. Donc soit Paul George, soit Westbrook, un des deux. C'est comment Conley, Tommy, en ce moment? Il a joué la nuit dernière, sinon ça va. Enfin, il a juste raté un match là il y a 2 jours. D'accord, donc il devrait être là. C'est pas prévu qu'il se repose ou qu'il y ait un peu de management là-dessus? Normalement, non, il devrait finir la saison, peut-être rater quelques matchs par-ci par-là, mais pas celui-là, je pense pas. Comme il vient de jouer. Ok. Ouais, après, c'est pas de back-to-back non plus, il se repose aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il se repose ce dimanche. C'est ça. Donc, il y a pas de problème, a priori. Ok, mais après, Westbrook, ça peut toujours, Conley, c'est pas forcément la meilleure arme pour défendre sur Westbrook, après, physiquement, ouais. Donc, ça, à suivre ça. Ok. Dis-moi autre chose, du coup, pour ce lundi? Non, c'est juste ces pics-là qui peuvent être intéressants. Ouais. Ou alors même Vucevic face à Embiid, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est toujours un joueur qui peut être intéressant à jouer, ouais. Et ben là, pour le coup, suivre les repos, parce que potentiellement, voilà, ça peut toujours être sympa. Après, Philly doit jouer, donc ça va être un peu compliqué, mais pour les repos, mais ok, c'est noté. Mardi 26, nous avons 10 matchs avec Reggie, fermeture à minuit. On en a parlé, on a le fameux duel Giannis Harden, donc avec le suspense pour savoir si
peut-être Giannis va jouer ou pas, mais après, en dehors de ça, on a quand même pas mal de superstars sur lesquels il va faire attention avant de les mettre. On a parlé, LeBron, Kawhi. Pareil, Kawhi, faites gaffe parce que on est fin de saison. Il se repose souvent, donc évitez. Soyez sûr quand vous le mettez. Maintenant, sinon, pourquoi pas par exemple un Kyrie contre les Cavs, vu que Boston a besoin de se rassurer. C'est vrai que moi ça me plaît pas mal ça. Même s'il y a de l'écart et que ça risque de avec il y a quoi, il y a Love qui rejoue, Sexton est pas mal en forme. Donc ça peut être ils peuvent tenir quoi les Cavs. Oui, Tristan revient aussi. Voilà. Donc non, ça peut tenir. T'en penses quoi, Dim, toi qui est plus proche des Cavs, ça peut tenir contre Boston. Moi, je pense que ça peut tenir. Ça va tenir les 45 minutes. Oui, voilà. Et puis ça lâchera peut-être sur les 3 dernières. Mais ça peut être un match intéressant. Après, on a 2-3 joueurs qui reviennent. Comme je disais, je parlais de Tristan Thompson. Mine de rien, ça fait toujours un peu de bien à l'intérieur. Et puis si Kevin Love joue, on sait que Colin Sexton du coup pourra jouer son jeu en transition et ça peut être intéressant. Donc bon spot pour Kyrie évidemment. Quelque chose d'autre du coup sur ces 10 matchs parce qu'il y a quand même pas mal de choix, Reggie. Ça peut, voilà, j'allais dire c'est un peu à vos risques et périls, mais sinon vous pouvez tenter un Pels face aux Hawks, un Julius Randle par exemple, honnêtement ça peut se tenter. Après ouais, Davis revient, mais comme il va sans doute manquer un match sur 2 sur la fin de saison, donc c'est clair que ouais, Randle, dès que Davis est out, vous pouvez foncer dessus. Normalement c'est pas mal, à part quand vous vous appelez comment il s'appelle déjà, ah oui, c'est le crâneur du lab, c'est comme ça que je l'appelle, Eric, qui a fait en fait sur la 3 pics Julius Randle. Il se retrouve avec un 2 de moyenne, c'est pas mal. Sérieusement. Je te jure, c'est le meilleur joueur TTFL du lab cette année, notre ami Eric des Wolves, et oui, avec Julius Randle, bon, je crois qu'il est un peu blacklisté, il a dû lui faire -1, 2 et 4, je crois. Donc c'est un peu tendu. Ok, merci Reggie en tout cas, et on fait la bise à Eric comme d'habitude. Manque jamais un petit tacle au meilleur joueur du lab. On arrive à mercredi 27, on a 5 matchs, fermeture des decks à minuit, donc c'est pour Bibi. Perso, moi le plus évident que je vois, c'est Bradley Beal contre Phoenix. Donc je pense que ça peut être le retour du Bradley Beal Premium, mais s'il a une légère perte de forme là sur les 10 derniers jours, puisqu'il est passé sous les 40 de moyenne. On se retrouve après avec pas mal de bons petits spots. C'est les joueurs qui vont aimer jouer. On a Lavine contre Portland, ça peut être pas mal. Après voilà, c'est qui tout double. C'est plus du second couteau. Bon, évidemment, si Lavine joue contre Portland, vous avez Damian Lillard, mais bon, ça m'étonnerait qu'il soit dispo chez beaucoup de monde. Mais après, ouais, ça peut être, pour moi, après, le meilleur spot second couteau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait Nurkic, quand même. Malgré tout. Nurkic contre la défense. Voilà. Pour moi, c'est le match, Portland-Chicago, sur lequel miser. Après, voilà, sur les grosses perfs potentielles, on a donc le Phoenix Washington. Ayton avait fait un bon score, à l'inverse, comme Bradley Beal, dans cette opposition. Donc à voir s'il est servi. Ayton, c'est toujours, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est servi au poste? Est-ce qu'ils le nourrissent? S'ils le nourrissent, clairement, il fait un carton. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est les 2 matchs vraiment sympas de cette soirée, où clairement, ça peut faire du gros score. Donc Portland-Chicago et Washington-Phoenix. Voilà, pour moi, c'est les 2 bons spots de ce mercredi. On arrive à jeudi 28. On repart sur une grosse soirée à 8 matchs. Fermeture des decks à minuit. Dimitri, qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique? Alors il y a plusieurs confrontations qui sont intéressantes. On a Philadelphie contre Brooklyn qui sent les playoffs. On a Denver Nuggets contre Houston qui sent les playoffs aussi.
On a les Pistons face au Magic qui sont les playoffs. Enfin, on a plein de matchs qui sont très très intéressants. Mais moi, du coup, je partirais plus sur un Kawhi face aux Knicks. Même s'il risque d'y avoir blowout, mais même Kawhi, on sait que sur un faible temps de jeu, s'il est en forme, il peut claquer des gros points. Sinon après en second couteau, pareil, j'ai trouvé ce match-là qui peut être pas trop mal. On a les Spurs contre les Cavs, où on sait très bien que ça va jouer des deux côtés. Ça peut avoir un blowout encore aussi quand même si les Cavs lâchent l'affaire. Mais je vois bien un petit DeMar DeRozan ou un petit LaMarcus Aldridge faire un bon score. Ok, LaMarcus ou DeRozan, c'est vrai que ça peut être contre la terrible défense des Cavs, ça peut être pas mal. On se retrouve vendredi 29, 6 matchs de nouveau, fermeture des decks à minuit. Et Reggie, qu'est-ce que tu as de bien, toi, ce soir-là? Alors, il y a plusieurs choix. Moi, le choix qui me paraîtrait le plus évident, si vous l'avez, le choix premium, qui me paraît le plus évident, c'est Damian Lillard face à Atlanta. Voilà, on sait que Atlanta, ça va pas réussir à Trae Young, il va être mis en difficulté. CJ McCollum, on sait pas quand il va revenir. Ouais, et s'il revient, il va pas non plus être à fond. Donc voilà, je pense honnêtement ce soir-là, si vous avez Lillard, c'est le soir où voilà, mettez-le. Après, on a une confrontation Denver OKC qui peut être intéressante. Ouais. Moi, tu vois, ça serait le truc qui me fait peur, tu vois. Ouais, c'est une des meilleures défenses contre une équipe très physique. Parce que typiquement, on pourrait se dire Jokic contre Steven Adams, ça va être compliqué. Mais les deux derniers matchs, il a fait 59 et 51 mine de rien, donc ouais, c'est vrai. C'est solide, donc c'est vous pouvez. Mais voilà, en ce moment avec le Thunder, c'est quand même compliqué de choisir. Ça sera peut-être le match du retour, qui sait. Voilà. Et sinon, il y a un petit duel que je trouve sympa, c'est des Marcus Cousins contre Karl Anthony Towns. C'est vrai que ça peut faire des étincelles. Ouais, notamment pour s'il y a pas de souci pour Cousins, devrait pas y avoir, parce que là de toute façon les repos s'enchaînent, côté Golden State. Il y a eu KD, il y a eu Curry, il se relaie un peu dans le comment dire, avec le costard, ils se mettent en repos assez régulièrement, là il y a de la gestion, et pendant ce temps-là c'est Damarcus en fait qui fait le lien. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne fin de saison pour prendre Damarcus, avec c'est pas un premium encore. C'est ça. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu compliqué là cette année. Mais face à un joueur comme Karl Anthony Towns, c'est bien parce qu'il y a à la fois la confrontation. Enfin, il y a oui, puis t'as le duel, et puis t'as le côté physique. De toute façon, il prend le dessus malgré tout, même si Picard est pas non plus un immense défensivement, c'est pas, on le sait, c'est pas non plus première qualité. On est bien d'accord. On arrive samedi 30. Avec 6 matchs, fermeture à 20h, attention, samedi. Alors ça sera pour moi, du coup, clairement le bon spot, dans les premiums, on a du Harden contre Sacramento, ça peut évidemment faire le taf. Ensuite, on a le retour du duel, on parlait de duel avec Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns rencontre Embiid le lendemain, donc il se tape quand même Cousins et Embiid à la suite. Donc moi je vous le déconseille a priori quand même, c'est que Karl Anthony Towns sera à la maison, donc ça peut faire le taf, mais quand même ça me paraît très risqué. Par contre si jamais Joel Embiid est de repos par exemple, alors là c'est festival, faites-vous plaisir sur Karl Anthony Towns, ou à l'inverse, mais ça m'étonnerait que Towns ait quoi que ce soit comme repos, vu son historique. Ensuite les soirées sont compliquées, on pourrait parler de Chris Paul contre Sacramento, ça peut être un bon spot pour un second couteau.
Après, c'est compliqué. On peut avoir du Mike Conley. Justement, on parlait, vous jouerez contre Phoenix. Qu'est-ce que t'en penses, Tommy, toi? Contre Phoenix. Ça risque d'être un match assez, pas mal de points, donc c'est possible qu'il fasse un petit carton, ouais. C'est ça. Donc, moi, je me dis, la défense de Phoenix contre Conley, qui est sérieux en ce moment. Faut savoir, hein, quand même, la Conley, sur les 10 derniers jours, a plus de 44 de moyenne. Donc, il est vraiment chaud. Donc, moi, que ce soit Conley ou Valanciunas, sur Phoenix, pour moi, c'est les deux bons spots. Après, ils ont pas forcément un très bon historique, mais ça peut être le bon ça plan. Se tente, ouais. C'est ça. Et puis donc après, comme je disais, le Houston Sacramento, c'est à Houston. Donc bon, évidemment, si vous avez James Harden, c'est voilà. Mais sinon, avec Capella ou Chris Paul, ça peut être du bon plan. On arrive ce dimanche 31, dernier jour du mois, dernier jour de la semaine. On va avoir des awards le même jour, ce lundi prochain. Du coup, Dimitri, pour ces 7 derniers matchs, fermeture à 18h. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi? Moi, j'ai trouvé un petit entre guillemets merdico de la conférence Ouest. J'ai un Los Angeles Lakers contre un New Orleans Pelicans. Et du coup, je vois bien un petit Randall faire le taf dimanche face aux Lakers contre son ancienne équipe, quoi. Du coup, après, j'ai pas trouvé d'autres confrontations qui m'attiraient plus l'œil que ça. Enfin voilà, ouais, c'est vraiment le pic qui m'attirerait le plus sur cette soirée-là. Un retour contre les Lakers, ça peut être intéressant. Ok, et ben écoute, on termine avec ce petit conseil. Du coup, les amis, on en a terminé. Tommy, est-ce que tu as un dernier mot sur cette semaine de TTFL ou globalement sur le podcast? Non, tout a été dit, je pense, c'est très bien pour moi, tout est dit. T'as pris tes notes? T'es prêt à faire une semaine de ouf? Ça y est, mon deck est prêt. Ok. Bon, du coup, en espérant que t'aies passé un bon podcast, que vous ayez passé un bon podcast, on vous souhaite une belle fin de saison pour Grizzlies FR. On espère tenir le coup. Bon, allez, et puis rendez-vous en play-off. Du coup, Dimitri, merci beaucoup. Merci pour toi. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Et puis à la maison. Et puis Reggie aussi, merci beaucoup. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas entendu, ça fait plaisir. Ouais. Merci à vous, hein, toujours un plaisir. Merci mon Reggie. Du coup, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un bel et long épisode. On se retrouve comme d'habitude sur Twitter, sur le hashtag TTFL. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, aussi sur Instagram avec la Miss Anna qui tient ça pour vous. Le podcast sera disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube et normalement après sur trashtalk.co quand la team aura le temps. On leur fait des bisous d'ailleurs. Merci à tous ceux qui nous lâchent les petits pouces, les petits likes, les petits RT, etc. Vous faites grave kiffer. Voilà, c'est parler de la TTFL autour de vous, c'est le plus important. Mettre en avant ce jeu de ma boule. Et puis n'hésitez pas, c'est le moment de commencer là avec les playoffs qui arrivent. On a tous l'expérience ici. Les playoffs, c'est ce qu'il y a de plus fou en TTFL. Bon, pas sûr que la personne que vous aurez initié pour les playoffs vous remercie vu à quel point il va s'arracher les cheveux. Mais en tout cas, voilà, c'est le moment de s'y mettre pour s'entraîner pour l'année prochaine. Donc voilà, parlez de TTFL autour de vous, c'est le plus important. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. On se retrouve la semaine prochaine pour le TTFL podcast numéro 25 avec la meilleure équipe du mois de février après la meilleure franchise. Ce sera les génies qui seront avec nous la semaine prochaine. Merci à tous et bon dimanche. Bon dimanche.